Madame la ministre, bonjour, Bonjour. et merci de nous accorder au cours de la conférence Le Web ce temps. Crowdfunding, vous venez de dire tout à l'heure au cours de Le Web que la France avait une chance de passer devant tout le monde et devenir le pionnier du financement participatif. Comment est-ce que vous pensez que c'est possible avec l'avance compris des sites comme Kickstarter, AngelList? Comment est-ce que la France peut avoir une chance? Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir à placer dans la réglementation pour une fois, parce que précisément les acteurs du financement participatif attendent qu'on ait une réglementation qui leur permette d'exercer leur activité. Aujourd'hui, vous savez que, par exemple, pour faire du prêt participatif, eh bien, c'est très compliqué parce qu'il faut respecter un certain nombre de règles qui sont définies par l'autorité des marchés financiers et qui ne sont pas du tout adaptées aux plateformes qui veulent faire du prêt participatif. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de faire en sorte que ce soit demain beaucoup plus simple. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, c'est que les réglementations qui se mettent en place sont des réglementations qui sont assez restrictives. Et donc je pense qu'il y a en France la possibilité d'offrir une réglementation qui sera la plus encourageante possible pour les activités de financement participatif. Et c'est ce que je m'emploie à faire. Et alors du coup, cela pose deux questions. La première, c'est l'intégration de ce financement participatif libéralisé, on va dire, avec la chaîne de financement actuelle des PME. Comment est-ce que le financement participatif peut trouver sa place à côté des business angels, à côté du capital risque? Est-ce que c'est un nouveau type d'entreprise ou comment est-ce que vous voyez ce nouveau Non, maillon? je pense que c'est un nouveau maillon qui s'ajoute à la chaîne de financement, mais qui pourra financer des entreprises traditionnelles ou des projets d'ailleurs, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a une grande diversité de projets qui sont financés, depuis des associations ou des projets humanitaires, de la restauration du patrimoine, des petits commerces de quartier, un disque, un film. Donc je crois que ça va finalement moderniser le financement d'un certain nombre de projets qui existent déjà, mais en revanche, ce qui est bien, c'est que certaines PME, surtout, ont des problèmes de financement aujourd'hui, et je pense que ça pourra remplir une case et offrir de nouvelles possibilités qui aujourd'hui sont peu développées à des entreprises qui ont des difficultés à trouver des financements dans les circuits traditionnels. Mais aujourd'hui, enfin, quand ces projets, on est assez loin du financement des PME. Quand on regarde aujourd'hui les PME qui sont financées avec des montants un peu conséquents, ce sont généralement des entreprises créées par des Français, mais aux États-Unis, et c'est le plus souvent justement par le don contre don, c'est-à-dire par l'idée de recevoir parfois des millions de dollars en dons en s'engageant à livrer des produits qui n'existent pas. Et cela crée une sorte d'aléa moral pour l'entrepreneur, inévitablement une envie de partir avec la caisse, même si la plupart d'entre eux sont certainement honnêtes et essaieront de créer le produit ou faire le film. Est-ce que, pour ce qui est du financement des PME, il ne faudrait pas au contraire faire rentrer le financement participatif dans le droit financier, quitte à l'assouplir un peu? Non, je crois que justement l'idée, c'est d'abord d'avoir un principe de confiance. Et je crois que dans l'économie numérique, la confiance, c'est quelque chose de très important. Ça sera le rôle des plateformes aussi qui proposeront des projets, de sélectionner les projets et de s'assurer du sérieux de ces projets. Dans ce qui concerne, il y a plusieurs types de financement participatif. Il y a le financement en prêt, en don ou en fonds propres. Je crois que l'important, c'est de pouvoir offrir aux projets une possibilité de se financer. Il y a des PME qui pourront se financer de cette façon-là. Je crois qu'il faut aussi laisser à cette activité le potentiel de son développement et puis avancer un peu en voyant comment les choses évoluent. Mais évidemment, il faut trouver, la réglementation, elle a bien cet objet-là, il faut trouver la bonne proportion entre une réglementation qui permette à l'activité de se développer tout en protégeant les épargnants pour éviter évidemment des déconvenues qui pourraient se produire. Le Sénat a voté la semaine dernière, de mémoire, la loi qui vous permet de prendre une ordonnance, l'ordonnance de simplification, pour laquelle vous créerez cette nouvelle réglementation du crowdfunding. Tout simplement, Madame la Ministre, quand pensez-vous la prendre, cette ordonnance? Alors, dans les premiers mois de l'année prochaine, donc c'est imminent. Merci bien. Merci à Au vous. revoir, Madame.